Nous allons faire surtout des réactions avec notre invité, très honnêtement. Nous allons faire des heureuses ce matin. Je vais vous présenter deux fans. Fan d'abord de C'est ton programme, elle nous regarde tous les jours. La première, c'est Christiane. Elle habite à Chelles. Regardez avec qui elle est, Christiane. Puis une deuxième qui s'appelle Marjorie. Regardez avec qui elle est. Elle me dit, cher Vincent, comme toute la famille, je suis devant mon écran ce matin pour témoigner à quel point, en plus d'avoir une voix et un talent incroyable, vous êtes émouvant et adorable lorsque l'on vous rencontre. Merci pour tous ces jolis souvenirs de spectacles et à très vite. Marjorie, j'ai reçu des centaines de messages comme ça pour la venue de Vincent Niclot. Et bien donc, elles vont adorer ce nouvel album puisqu'il se livre comme jamais avec les chansons que lui a écrites sur mesure Pascal Obispo, après avoir chanté avec les chœurs de l'Armée Rouge, après avoir interprété du Luis Mariano. Ouais. Enfin, un album pop. Alors, on va lui demander pourquoi il s'appelle 5.0. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va demander à Vincent si c'est 5.0 ou 5.0. En attendant, moi, j'ai eu le sentiment, en écoutant cet album, que c'était un album d'une sincérité absolue. Donc, musique, Pascal Obispo, majorité des textes, Lionel Florence, très beau duo. Et c'est vrai que dès qu'on entend les premières notes, d'abord, ce sont des succès en puissance, des tubes, et ensuite, on reconnaît évidemment la patte Obispo. Avant d'accueillir Vincent, voici un extrait du premier single. C'est le premier simple de cet album, intitulé « Je sais pas ». Vous l'écoutez, je sais pas, au bout de 15 secondes, c'est un tube dans votre tête. Écoutez, regardez, je sais pas. Je sais pas dire les choses qui font rêver, avec ces mots sucrés que d'autres ont dû te dire. Je sais pas dire ces vers que j'ai pas lus, parce que j'ai toujours su qu'ils servaient qu'à mentir. Je sais pas faire ces gestes attentionnés qui vous montrent bien élevés, même s'ils ne sont pas sincères. Je sais pas être autrement que je suis, parce que j'ai pas choisi le monde qui m'a fait naître. Je sais pas être celui de toute une vie, même si j'ai aujourd'hui la chance de te connaître. Elle est là, tout de suite. Je sais pas dire. C'est vrai qu'on reconnaît Obispo. Alors pourquoi ça s'appelle 5.0 5.0? Ah, O ou 0? C'est non, mais c'est tout simple, parce que c'est un clin d'œil à 2.0, j'imagine. Oui, il y a plein de clins d'œil, mais là, c'était parce que c'est mon 5e album et parce que c'est le O de Obispo. Donc voilà, je lui ai annoncé dans une émission, il était très touché, il n'était pas au courant. Il s'appelait comme ça? Ouais. Ah bon. Et il a été quel type de réalisateur? Alors hyper doux, hyper attentionné, comment ça se évidemment passe? très professionnel. On commande l'album à Pascal Obispo? Non, on commande pas. Comment ça se passe? 36-15 Obispo, un album. Non, c'est pas de la vente par correspondance. Non, mais comment ça se passe, Vincent? Tout simplement, c'est une rencontre. Il avait écrit pour moi dans mon précédent album une chanson qui était vraiment magique. Je me suis aperçu que c'était vraiment un compositeur qui pouvait aussi écrire pour ma voix, parce que moi j'aime bien envoyer, comme vous savez. Et du coup, il m'a d'abord dit si on faisait une chanson, voilà, et après si on faisait tout l'album, quoi. Ouais. Et on avait secrètement envie de travailler ensemble, en fait. Et pour les textes, parce que Damien disait tout à l'heure que vous livriez beaucoup dans cet album, comment ça se passe? Peut-être un peu trop. Non. Alors, je suis quelqu'un d'assez pudique, et c'est vrai que le problème de Lionel Florence, qui est une qualité chez lui évidemment, c'est que on lui parle, il fait l'éponge et puis il vous amène un peu comme un psy sur des terrains où vous n'avez pas envie. Moi, je suis assez pudique parce que je trouve que les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, on n'a pas vraiment envie de les exposer au grand public, mais en même temps, c'est ça aussi être un artiste, c'est parler de. J'aime aussi le fait qu'on ne sache pas si c'est vraiment moi ou si je raconte une histoire, mais en tout cas, c'est beaucoup plus personnel, ça c'est sûr. Alors justement, Vincent, on a un document qu'on appelle dans notre jargon ce qu'on appelle un EPK, c'est-à-dire qu'en fait c'est le tournage de l'album, les coulisses de l'album, et donc Pascal Obispo parle de vous. Un EPK, c'est un terme anglais, Sophie. En fait, c'est, je sais pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est l'artiste qui vous raconte les coulisses, tout simplement. Mais comment, s'il vous plaît? EPK, un E, un P, un K, un EPK. EPK, voilà. Ça, d'accord. Voilà. Okay, donc ça doit être un terme anglais. Ah, c'est totalement anglais. Oui. Donc, en gros, c'est les coulisses de l'enregistrement de l'album. En anglais, il doit y avoir
mystification. Ah, à mon avis, c'est sûr, Sophie. Je vous la livrerai pas parce que je ne la sais pas. Mais en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est Pascal Obispo qui raconte donc la réalisation de cet album aux côtés de Vincent. Regardez, c'est très intéressant ce qu'il dit. J'avais déjà remarqué Vincent, évidemment, parce que Vincent a une voix quand même qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'il est capable, ce qui est plutôt rare, de chanter d'une manière opératique et puis en même temps de faire des chansons pop, comme on appelle ça. Et l'idée, quand on s'est rencontrés, c'était d'essayer de faire justement le mélange. C'est ce qui m'a plu, c'était un peu un challenge. Et je me suis aperçu que dans ce cadre-là, il avait une voix qui était géniale pour les notes que je lui proposais et les chansons. Et donc très rapidement, il a pris ou il a jeté. Et je lui ai dit de toute façon que je n'avais pas de problème avec ça. Il pouvait faire ce qu'il voulait. J'avais pas d'ego par rapport aux chansons. Il fallait qu'il fasse exactement ce qu'il voulait au niveau du choix. Si par exemple on n'avait pas accroché, humainement, si en studio j'étais pas bien, on peut rien donner, on peut rien livrer. C'est des choses qui sont sur les sentiments, il faut se livrer, il faut se mettre à poil, il faut ne pas avoir peur. Et si on se sent pas bien, on peut pas le faire. Donc obligatoirement on n'aurait pas fait quelque chose de bien. Tu as parlé à un moment donné de te mettre à poil. J'étais pas là. Mais tu n'étais pas là ce jour-là. J'étais pas là ce jour-là. Je t'ai mis à... Mais c'est intéressant, dis donc. T'inquiète pas, on entendra chaque mot, chaque souffle. Oui. Non mais c'est vrai, voilà. On rigole. Ça devant lui, mais... Non, mais on rigole. Oui. Mais je pense que ce qui est important, c'est si on se marre pas, même quand on fait des chansons romantiques, même quand on est sérieux, quand on travaille, si on se marre pas, le truc va pas passer. Alors, Pascal Obispo, dites tout ce que vous en pensez, parce que nous, dans notre métier, la première fois qu'on le rencontre, il est impressionnant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il blague ou pas, et en fait, c'est un gros déconneur. Ah mais je vous rassure, Damien, moi aussi, j'étais très impressionné. C'est-à-dire que je suis arrivé en studio, j'ai dit, bon, ça me menait pas large. Bon. Et on s'est apprivoisé, en fait. Moi, je suis quelqu'un d'assez timide, même si ça le paraît pas. Et lui, je pense qu'il se protège beaucoup aussi. Et on s'est vraiment regardé jour après jour en studio. Et quand... Ouh là là, il y a le feu en cuisine. Il y a le tagine qui déborde. Ça sent bon. Il n'y a pas que les jeunes filles en ébullition devant la télé, il y a aussi le tagine. Hein. L'effet de Vincent Niclot, c'est énorme. Faites même bouillir les tagines, Vincent. Oh là là, c'est... Ça fait bouillir les tagines. Au moins, c'est de la vraie cuisine, hein. Pas de la gnognotte, là. Non, et je disais, oui, et on s'est apprivoisé comme ça jour après jour. Et en fait, c'est quelqu'un qui est hyper attentionné, hyper généreux, hyper doux en studio. Ouais. Comme il est lui-même chanteur, il sait ce que c'est derrière un micro. Il sait ce qu'un artiste peut ressentir, peut-être les angoisses de l'enregistrement. J'avais peur qu'il soit un peu trop direct, un peu trop... Et pas du tout, il était doux, attentionné. Et c'est vrai qu'il m'a emmené ailleurs vocalement, dans mon spectre de voix. Je trouve, c'est bien. Par rapport à vos albums précédents, c'est un vrai tournant, un vrai virage. Moi, j'adore cette sincérité parce qu'on se reconnaît on a tous des fêlures, tous des failles, et je trouve que c'est beau. D'abord, ce sont les... À quand votre premier album? J'ai passé commande auprès de Pascal Obispo et il m'a pas répondu. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Non, mais c'est bien. Il y aura un virage dans votre carrière. Moi, je fais de la musique pour apprendre. Je suis en constante apprentissage. J'aime en fait collaborer avec un grand artiste pour qu'il m'apprenne des choses, que j'en ressorte plus grand artistiquement. Et Pascal, il m'a amené ça. C'est-à-dire qu'il m'a fait découvrir des zones dans ma voix que je n'utilisais pas. Et puis un phrasé complètement différent. Il m'a dit, t'as pas besoin d'envoyer la patate pour faire passer l'émotion. Il a raison. Ça me fait penser à ce que vous dites à Céline Dion avec cette merveilleuse chanson de Goldman là, qui vient de lui écrire, qui n'a pas besoin d'envoyer non plus pour passer l'état d'émotion. Je parle de Céline Dion parce que vous avez fait sa première partie au début de votre carrière. Vous êtes toujours en contact avec elle? Oui, elle est revenue à Paris, on s'est vu. Enfin, Céline, c'est vraiment quelqu'un qui est comme... Pas tous les artistes, mais qui est pareil backstage que sur scène. Elle est très généreuse et tout. Alors, pardon Vincent, backstage, Sophie, c'est comme PK, c'est un anglicisme qui veut dire en coulisses pour backstage. En coulisses, voilà. Comme la preuve c'est que pour ma première émission, j'ai eu la chance de signer un contrat international. Et ma première émission en Angleterre, j'ai sorti un album en anglais là-bas. Première émission, l'animatrice me dit, j'ai un cadeau pour vous. Et c'était un message de Céline Dion, quoi.
qui disait Vincent, hello. En anglais, elle disait, Tellement écoute, je te contente. souhaite. Non, en anglais. Ah, en anglais. En anglais, I elle am a- so happy. Ah, voilà. On le fait en anglais. Elle disait vraiment bonne chance pour ton aventure. Elle est très généreuse. internationale. Enfin, Ouais. elle n'est pas obligée, c'est Bien Céline sûr. Dion. Quoi. Voilà. Ce qui prouve Elle est généreuse, ouais. que c'est vraiment un grand cœur. Une petite photo, réaction, autant n'emporte le vent. C'était au siècle dernier, cher Vincent, Ah oui. même si vous êtes tout Non, jeune. même pas le siècle dernier. Bah si. Bah non. C'était pas en... Non, c'était en 2003. Ah non, alors c'était dans ce siècle-là. Attention, Avec du recul, vous étiez Red Butler. Ça vous a appris quoi, la comédie vous étiez musicale? venu, je me souviens. Mais j'étais déjà Je m'en là. souviens moi, comme si non, c'était- mais Le ouais. grand Damien Si. Davenot s'est C'est vrai. déplacé. Il était venu sur Lui-même. scène. Mais je vais tout voir, Lui-même. madame. Non, mais c'est Si, un- si. Et je lui avais dit, c'est vous avez du dingue. talent, monsieur. On verra. Si, il était venu. C'était quoi la question, pardon? Non, c'était quel enseignement vous en avez tiré de cette expérience de comédie musicale? Parce que certains Oh, beaucoup. sont enfermés. On est d'accord, ça peut être Oui. un peu une prison. la J'en ai comédie tiré musicale. justement ça, c'est-à-dire que je remercie le public, là, allez où la caméra ici, qui nous regarde et qui me soutiennent, parce que vraiment, les gens qui me soutiennent me donnent cette liberté de pouvoir aller d'un style à l'autre. Et ça, je me suis battu toujours pour ça. C'est pas parce que je viens de la comédie musicale ou que j'ai une formation classique que je dois rester tout le temps là-dedans. J'arrive à faire du jazz avec Michel Legrand, je peux partir à la pop un peu avec Pascal Obispo. C'est ça la musique pour moi. C'est d'aller d'un Il registre faut, à l'autre, il n'y a pas de faut frontières. briser les carcans, les frontières. Sophie. Oui, c'est Vous vrai. savez pourquoi je fais Jack Lang? Mais qu'est-ce que vous lui avez donné ce Mais matin rien. C'est la passion. C'est la passion. Bon, ça y est, vous avez fini votre petit... Oui, ça Non, y est, mais c'est oui, très oui. intéressant notre petite Hein, conversation. voilà, très Sophie. donc cet album s'appelle 5.0. Voilà, 5 Et pour 5e donc album. c'est l'occasion, Obispo. vous qui adorez Vincent Niclot, de le découvrir un peu mieux. Vous lui avez demandé quelle chanson était particulièrement autobiographique pour percer la pudeur. Non, faut que je lui demande Eh bien, je quelle lui chanson demande. est particulièrement autobiographique pour percer la pudeur. Merci écoutez, de traduire en français la écoutez, question mon que je suis en cher train de vous Damien. poser. Je suis nul en imitation. Obispo est très fort par contre. Ah ouais Ah oui, oui. Non, mais il est Peut-être sur très votre, drôle. Hein. à votre frère, la chanson sur votre frère. Oui, non je dirais sur mon père peut-être aussi. Père Oui, aussi. oui, j'ai parlé parfois les rapports compliqués qu'on peut avoir avec son père. Parfois, moi en l'occurrence, je ne l'ai pas vu pendant un certain nombre d'années. Ça a été douloureux, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que je me suis livré aussi sur ces sujets-là parce que c'est un disque très optimiste. C'est-à-dire que des failles, des choses qui ont été des failles dans ma vie et des souffrances, en fait, je les ai transformées en des forces. Voilà. Et donc, moi, la musique, ça m'a aidé à ça. Ça m'a aidé à traverser. J'ai adoré son voilà. Mais non, voilà. mais c'est le grand truc, ça, c'est Nietzsche. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus Nietzsche. forts. Oui, d'accord. Mais Bah, si, c'est ça, oui, c'est bien un- sûr. c'est le principe. Bien sûr, il y Mais- a Nietzsche le matin sur France 2. C'est surtout que vous n'avez jamais réussi à passer un moment difficile dans votre vie et vous êtes identifié à une chanson, ça vous a aidé à passer Bien ce sûr, moment. Et ben bah, voilà. Le petit bonhomme en mousse, Sophie. Le petit bonhomme en mousse. Non, moi j'écoute Barbara moi quand je vais pas bien et comme ça je vais au fond du trou et je ne peux que Oui, mais remonter. après on en remonte. Ah bah oui, Plus fort. forcément, plus fort. Donc on l'a dit, l'album est sorti il y a quelques jours dans les bacs. Et puis Vincent, notamment à la Playel, prenez votre réservation dès maintenant. 4 mars 2017. À la salle Playel, Salle ouais. Playel à C'est Paris. bien parce que c'est un mélange de Ah ouais. pop et de classique maintenant, la salle Exactement. Playel. Donc, Elle est magique. parfait. Génial. Merci d'être venu Non, nous c'est voir. moi, Vous venez merci. avec nous en